reach towards you, Jesus. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. And find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni. Sois béni grandement, sois béni grandement, sois béni grandement. L'Éternel est là avec toi. L'Éternel est en toi, il est près de toi, il est devant toi, il est derrière toi. Jamais il n'a abandonné le juste. Ah, il est souverain, il est grand. Son amour n'a point de pareil. Le seul qui laisse 99 dans la clos pour aller chercher ce qu'il perdit. Le seul dont sa fatigue produit la vie. Le seul dont même son peu nourrit toutes les nations et les peuples. I wanna know you more. I wanna know you more. I'm surrendered. I'm surrendered. I wanna know you more. I wanna know you more. Alléluia. Seigneur, nous voulons te connaître davantage. Nous voulons plus de toi par ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Nous voulons plus de toi, Majesté. Nous n'allons pas dire que nous connaissons, nous n'allons pas dire que nous sommes arrivés. Nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur. Saint-Esprit, propulse-nous. Have your way, go have your way in us. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Comme le tourbillon emporte des papiers sur le chemin, que ton esprit nous emporte dans ta présence. Que ton esprit nous emporte dans les profondeurs, Seigneur. Que l'obéissance à ta voix, Seigneur. Have your way in me. Yes. So have your way in me. Dis Seigneur Jésus, opère dans mon cœur, opère dans mon être, opère à moi tel que tu désires, opère à moi comme tu veux, par ta grande bonté. Oh Lord. Lord, have your way. Lord, have your way in us. My soul, Holy Spirit, Holy Spirit, live. Lord, have your way. Lord,
surrender. Yes, Jesus, we surrender. We surrender, Lord, to know you more, Jesus, to walk with you more, to go with you more. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux te connaître plus. Seigneur, je veux avancer avec toi plus. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur Jésus, je veux mieux te comprendre. Je veux plus de toi. Seigneur, pour garder ma position, oh roi des rois, j'ai besoin de comprendre tes voix, de comprendre tes conseils, d'avancer avec toi, d'écouter ta voix par le Saint-Esprit, de demeurer avec toi, de marcher avec toi, de tourner mon dos à tout ce qui m'empêche de demeurer avec toi tel que tu désires. Dis Seigneur, c'est ce dont j'ai besoin. Seigneur, 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 regarde les profondeurs de mon cœur, regarde les pensées qui entourent ma tête, regarde Seigneur mon roi, les flèches des pensées qui ne sont pas de toi, qui vient affecter et infecter, oh, mon intimité avec toi. Dégage-les, Seigneur, par ta grande miséricorde et donne-moi, Seigneur Jésus, d'aller plus loin avec toi, d'aller plus loin avec toi, d'aller dans les profondeurs avec toi. Toi, le seul Seigneur qui a dit sans toi, nous ne pouvons rien faire. Dis majesté, je veux m'asseoir à tes pieds. Je veux rester dans ta présence. Admirer la grandeur, Seigneur, majesté de ta parole. Dis, Seigneur, j'ai besoin plus de toi, ô Père. Je ne veux pas plus des hommes. Je refuse de chercher à connaître plus des hommes. Je refuse à connaître, Seigneur, plus des femmes. Je refuse de chercher à connaître seulement, oui, des connexions, des connaissances. Je refuse de me glorifier parce que je me dis, je connais tel prophète, tel homme de Dieu, tel femme de Dieu. Mais dis Seigneur, je veux plus te me réjouir de ce que je te connais. Je veux plus te me réjouir de ce que j'avance avec toi. Je veux plus te me réjouir de ce que j'évolue avec toi. Dis Saint-Esprit de Dieu, je veux plus de toi. Je veux avancer avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Que mes oreilles soient nettoyées, que mes oreilles soient tellement sensibles à toi. Esprit de vérité, Esprit de vérité. Je veux plus être enraciné dans la vérité que dans la séduction de ce monde. Dis Saint-Esprit de Dieu, ce n'est qu'avec toi que je peux arriver. Ce n'est qu'avec toi que je puisse avancer. Esprit de grâce et de force. Esprit de vérité, de distinction. Esprit de discernement, saisis mon être, saisis mes yeux. Change ma façon de regarder. Oh Saint-Esprit, attire-moi dans les profondeurs de la parole. Cet Esprit de Dieu, oh Seigneur. Mon frère, ma soeur, bienvenue à l'émission Seigneur parle, je t'écoute. Nous sommes comme ça dans un nouveau numéro de ce mois d'octobre dont le thème est maintenir ta position. Alléluia. Maintenir ta position. Donc toi qui m'écoutes, le Seigneur t'amène en ce mois d'octobre vraiment à maintenir ta position. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi depuis le début de l'année? Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu? Et où est-ce que le Seigneur veut t'amener? Le Seigneur voudrait que toi et moi, nous puissions maintenir notre position dans sa présence, dans son ordonnance et surtout dans l'obéissance par sa grande bonté, car il est celui-là qui est tout. Alors je vais comme ça vraiment t'inviter à placer ta main sur ta poitrine, alléluia, place la main sur ta poitrine et puis confie-toi à l'Éternel, confie-toi au Seigneur pour cette émission, confie-toi au Seigneur, alléluia. Pendant que ce sous-thème passera au mois d'octobre, demande au Seigneur de t'aider à comprendre ce que tu ne comprends pas. Demande au Seigneur la grâce de pouvoir évoluer là où tu étais bloqué. Demande au Seigneur le privilège et la grâce de ne pas plutôt dégraisser. Ne descends pas, ne descends pas. Dis Seigneur, je veux monter avec toi, je vais aller plus haut. Je refuse de répéter, Seigneur, je refuse cela. Je
refuse de descendre, Seigneur. Je veux évoluer avec toi. Dis, Saint-Esprit de Dieu, touche mon cœur. Je ne veux pas seulement que tu touches ma tête, parce que l'intelligence ou la réflexion parfois trompe. Mais je veux que tu touches mon cœur, parce que c'est de là que sortent les sources de la vie. Dis, Saint-Esprit, remplis mon cœur de toi. Donne-moi d'aimer Jésus-Christ plus qu'avant. Donne-moi d'être amoureux de Jésus. Donne-moi d'être passionné de Christ. Donne-moi, Esprit de Dieu, d'être tellement amoureuse de la parole, amoureuse de l'évangile, amoureuse du royaume des cieux. Dis, Seigneur éternel, parle, touche, transforme, retire, déterre, Seigneur. Oh papa, mon roi, enlève mes plantes ce qui est de toi. Que l'intimité qui était établie, toi et moi, avant la fondation du monde, avant que je ne descende sur cette terre, Seigneur, c'est ça que je veux. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un. Je ne veux pas ressembler à un bishop. Je ne veux pas ressembler à un prophète. Je ne veux pas ressembler à un évangéliste ou un évangéliste. Je ne veux pas ressembler à un apôtre. Je refuse de ressembler à qui que ce soit. Je veux le prototype de moi-même, Seigneur. Ce dont toi, tu avais déjà inscrit dans le royaume des cieux. Je veux, Seigneur, manifester tel que le modèle inscrit dans le royaume des cieux. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, donne-moi la grâce. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de tenir dans ces moments difficiles, dans ces périodes de cette saison, Seigneur Majesté. Donne-moi la grâce de ne pas me mêler à ce qui n'est pas de toi. Donne-moi la grâce de résister au diable afin qu'il fuit loin de moi. Donne-moi la grâce, Seigneur, de ne pas tomber dans la tentation. Donne-moi la grâce dans le nom de Jésus-Christ d'avoir le regard fixé sur toi uniquement, Seigneur. La grâce, Seigneur, de dire oui, je m'abandonne, oui, je me prosterne, oui, j'accepte même s'il y a des douleurs. J'accepte, dis Seigneur, donne-moi la grâce de me réjouir en toi. Donne-moi la grâce, Seigneur, d'accepter tes décisions, d'accepter, Seigneur, mon Dieu, ce que tu dis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien et que le Seigneur a fait des grandes choses encore depuis le début de cette semaine. Vraiment, nous avons vu la projection de lundi par la grâce de Dieu, comment le Seigneur nous a aidés à comprendre beaucoup de choses. Alléluia, par sa miséricorde, et nous a fait entrer dans un nouveau thème pour le mois d'octobre, comme je disais tantôt. En passant, le son dont nous étions en train d'écouter, c'est I Surrender de Hillsong Worship. Donc tu peux aller là-bas dans YouTube et puis tu peux écouter cette chanson par la grâce de notre Seigneur, notre Dieu, qui ne sera pas seulement à tes oreilles une mélodie ou une chanson ou uniquement des paroles, mais qui sera pour toi une méditation qui te propulse encore à méditer la grandeur de l'amour de Dieu, la grandeur de sa puissance et combien de fois il est capable de faire au-delà même de ta pensée, au-delà de ton entendement par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, comme je disais tantôt, nous entrons directement dans le plan de notre sujet, de notre sujet qui est porté sur le thème « Maintenir ta position ». Ok, que le Seigneur soit honoré et nous le bénissons pour la grandeur de sa parole. Lorsqu'on parle de maintenir, mon frère, ma soeur, cela a plusieurs définitions telles que nous savons. Il y a tellement des intellectuels, alléluia. Il y a tellement des intellectuels là-dehors qui sont même capables de pouvoir décortiquer ce mot-là plus que moi. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'on n'est pas ici par un système de comparaison de qui est qui. Mais on est ici tous pour se soumettre à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, par le Saint-Esprit. Alors, maintenir veut dire encore conserver. Si tu dis je maintiens ma place, ça veut dire je conserve ma place. Je maintiens mon vêtement, ça veut dire je contiens mon vêtement. Contenir, alléluia, ça veut encore dire contenir, ça veut encore dire garder, ça veut encore dire pour poursuivre, entretenir, en fait continuer. Lorsqu'on parle déjà de contenir ou bien de maintenir sa position, ça veut dire en réalité qu'on se rassure à ce que la position demeure. On se rassure à ce que la position ne bouge pas. On se rassure à ce que la position ne change pas dans le sens surtout négatif, parce que le maintien, si c'est plutôt, le Seigneur veut nous amener à aller plutôt à l'avant, d'aller de l'avant, de pouvoir réfléchir et aller plutôt de façon croissante. Alléluia. Donc le Seigneur nous amène à comprendre que maintenir ta position est très important. Et nous savons une chose, c'est que nous parlons dans le sens positif.
Parce que si ta position était une position qui n'honore pas le Seigneur, vaudrait mieux pour toi décaler, vaudrait mieux pour moi décaler et aller dans la position dont il a besoin ou dont il nous appelle. Alléluia. Alors maintenant, nous savons une chose. Quand on parle de ta position, c'est là où tu es. Ta position, elle est spirituelle et physique. Si tu étais dans ta position de prière, tu as l'habitude d'être dans ta position de prière. Je ne parle pas seulement de position physique, genre je me mets à genoux, je prie, je me mets debout, je prie, je me mets comme ça, je prie, non. Mais quand je parle de maintenir ta position, ça veut dire l'habituel que tu as l'habitude de faire dans le spirituel qui concourt au royaume des cieux. Continue cela, alléluia. Quand je parle encore de l'habituel, de sa position, là où tu avais l'habitude de célébrer ton Père, là où tu avais l'habitude de faire et que tu sais que Dieu aime cela, continue cela, vas-y de l'avant. Ah, Esther, vas-y de l'avant, Esther. Vas-y de l'avant, Esther. Ça, ne perds pas courage, n'abandonne pas, vas-y de l'avant, alléluia. Parce que ce qui est sûr, c'est que tu vas voir le résultat de ce dont tu es en train de crier devant l'Éternel. Tu verras la main de l'Éternel, la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, maintenir. Rappelons-nous que le Seigneur ne parle pas ici de maintenir uniquement une position, mais il dit de maintenir ta position. Si le Seigneur nous amène à maintenir notre position, ou bien ma position, ou ta position, ça veut dire que tu la possèdes. Ça veut dire que tu l'as déjà. Parce que c'est impossible de maintenir ce que nous n'avons pas. Spirituellement, peut-être que tu avais l'habitude de soutenir quelqu'un, peut-être même dans le cadre des finances, pourquoi pas, selon comme Dieu t'a demandé, et que peut-être que tu veux déjà détourner ton cœur, mais le Seigneur te demande de maintenir cette position pour la gloire de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur te dise que ok, maintenant tourne-toi comme ça. Alléluia. Maintenir sa position, ta position, mon frère, ma soeur. Si tu avais l'habitude d'aller évangéliser et parler aux malades dans les hôpitaux, rendre visite aux orphelins, nourrir les orphelins, venir en aide peut-être aux vieillards ou bien, je ne sais pas, aux personnes abandonnées. Si tu avais l'habitude d'aller en prison et encourager ceux qui sont en prison de pouvoir comprendre que la prison la plus dangereuse est celle qui est spirituelle. Si tu n'as pas Christ, tu resteras dans une prison éternelle. Alors peut-être tu te décourages déjà. Je te supplie par les compassions du Seigneur, ne te décourage pas, garde ta position. Maintenant, si tu avais un projet, un rêve dans ton cœur, une vision que le Seigneur a déposée en toi, et puis les circonstances de la vie viennent te booster, en fait, je vais dire, tu reçois un coup de poing, ça peut être un échec que tu as eu, ça peut être, je ne sais pas, un désespoir qui s'est manifesté, peut-être avec un coup de perte de quelqu'un ou de l'argent. Je vais te dire, ne désespère pas, je vais te dire, ne te décourage pas, garde ta position. Alléluia. Garde ta position parce que c'est important. J'ai appris qu'il y a une personne, il y a un frère qui a fait 7 fois, c'est une sœur en fait, qui me racontait, qui me parlait de ce témoignage avec ce frère merveilleux. En passant, soit béni, la sœur Vanessa. Et le frère en fait allait à l'école et il a fait le bac. 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 7e année, il voulait abandonner. Il a dit non, I'm going to give up. Je vais laisser tomber. Je ne vais pas aller de l'avant. Je vais laisser tomber. Mais vous savez, la 7e année qu'il a dit, c'est ma dernière tentative et puis je ne vais rien faire. Je ne vais plus essayer. Il a eu son baccalauréat et il a fait donc, en fait, il a eu son baccalauréat et il a fait une demande de travail et puis on l'a pris dans une grande entreprise de la place et aujourd'hui, ça dit, ce qu'il n'a pas eu en 7 ans, il a eu en 1 année. Il a eu ça en 1 année. Le Seigneur l'a tellement béni qu'il ne comprend même pas qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Maintiens ta position, ne te décourage pas. Par exemple, si tu es en train de prier pour un partenaire, ne te décourage pas. Ne dis pas l'âge avance. Ne dis pas les gens disent ceci de moi. Ne dis pas mes soeurs ou mes frères, les gens de mon âge, parce que nous ne sommes pas venus dans cette vie de la même façon. Bien que nous allons voir que même dans le niveau, le thème de l'accouchement, certains viennent par césarienne et certains viennent par la voie normale. Alléluia. Donc, tu as ta part de vie et la personne a sa part de vie. Maintiens ta position dans la présence de Dieu. Tu veux grandir avec l'Éternel.
éternel, et tu lis la Bible, parfois tu ne comprends pas, tu te demandes, mais comment je fais, comment d'autres font? Je vais te dire, maintiens ta position. Va devant le Saint-Esprit, il va t'aider, tu verras. Ça va aller, alléluia. Alors, ta position peut encore que, certainement, je ne sais pas, tu veux faire une réconciliation avec la famille ou quelque chose, et que tu sais que ça entre dans la volonté de Dieu, je te supplie, ne te décourage pas. Maintiens ta position. C'est ta position. Ce n'est pas la position de quelqu'un. Quelqu'un peut-être t'a fait du mal et tu dis, je vais pardonner, mais l'ennemi vient te dire, non, non, ceci, c'est cela, ne fais pas ça. Veut te faire voir seulement ce que la personne a fait et enlever l'amour que le Seigneur Jésus a mis dans ton cœur pour la personne. Je vais te dire, maintiens ta position dans le conseil du Saint-Esprit. Alléluia. Maintiens ta position dans le pardon parce que ce qui est sur tous les jours, le Seigneur a manifesté la puissance de son amour à la croix et il a enlevé nos fautes. Voilà pourquoi sa miséricorde, sa compassion se renouvelle chaque matin. Sa bonté fait en sorte que nous avons la vie parce qu'on se lève, on ne sait même pas. C'est pourquoi la Bible dit ta bonté vaut mieux que la vie parce que c'est la bonté de Dieu qui nous fait en fait demeurer dans cette vie-là en Jésus-Christ. Maintiens ta position. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous allons comme ça entrer dans les Écritures. Nous allons entrer dans les Écritures. Nous allons prendre la Bible dans Genèse. Alléluia. Nous allons voir l'exemple d'un patriarche qui n'a pas accepté rester dans la position proposée par le monde, mais il est resté dans la position plutôt donnée par Dieu. Sachant une chose, c'est que si le Seigneur nous amène et nous interpelle à maintenir notre position, c'est parce qu'il sait qu'il y aura des séductions. Parce que la séduction, normalement, va se manifester. Et quand on parle de séduction, on parle encore de la tentation. Parce que quand la tentation vient, la tentation ne marche pas seule. Elle va se mêler à la séduction, elle va se mêler à la convoitise et elle va chercher à nous détourner de la volonté de Dieu. Mais le Seigneur nous dit, maintiens ta position, résiste, résiste à l'œuvre de l'ennemi, reste dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Ne cherche pas à imiter qui que ce soit, fais ce que toi tu as appelé à faire et le Seigneur sera glorifié. Alors, je vais entrer comme ça dans Genèse 6 et je vais commencer le verset 5. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la grandeur de sa parole. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail et aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir fait. Mais Noé obtint la grâce de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Ok. Maintenant, je vais lire la version français courante. Alléluia. Voici l'histoire de Noé. Non, je vais commencer au verset 4 aussi. Si c'est encore plus préférable pour nous aider à comprendre un peu plus clair. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Il en resta même plus tard. Ceux-ci étaient des héros de l'Antique au nom céleste. Ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles de l'homme. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut autant pour moi attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Il se dit, il faut que je balaye de la terre des hommes que j'ai créés, et même les animaux grands ou petits et les oiseaux que je regrette vraiment de les avoir faits. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Voici l'histoire de Noé qui était père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth, seul parmi ses contemporains. Noé était un homme droit, fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Alléluia. Je voulais comme ça attirer notre attention vraiment sur quelque chose de très pertinent. La Bible dit que Noé vivait en communion avec Dieu dans la version française courante. Et la version
La version que j'ai lue dans Louis II révisé, la Bible dit que Noé marchait avec Dieu. La Bible dit Noé marchait avec Dieu. Je vais déjà rappeler que Noé, lorsque nous regardons dans le thème hébraïque, Noé veut dire encore Noah, qui veut dire encore apaisé, qui veut dire encore serein ou bien repos, consolation. Alléluia. Or, regardons très bien. Le Seigneur nous interpelle à maintenir notre position, ou à maintenir ta position et ma position. Une chose que nous devons comprendre, c'est que c'est impossible de maintenir ta position si tu n'as pas celui qui te donne la direction. Parce que le Seigneur, en réalité, nous ordonne de maintenir la position que nous avons. Ce n'est pas basé en ce que nous pensons. Ce n'est pas basé de ce que nous croyons connaître. Ce n'est pas basé sur ce que nous disons, en fait, avoir déjà connu. Mais c'est basé sur ce que Dieu dit. C'est basé sur la vérité. Parce que c'est impossible de maintenir ta position si tu n'as pas de direction. Parce que Dieu normalement, et quand je parle de direction, c'est quoi? Regardons l'exemple même avec Abraham. Abraham était dans la maison de son père, il y avait des dieux de son père là-bas et tout et tout. Et Dieu vient lui demander de changer de position. Alléluia. Dieu vient lui demander de changer de position en lui donnant une direction. Donc quand le Seigneur te demande de maintenir ou me demande de maintenir ma position, c'est parce qu'il a déjà donné une direction. Quand le Seigneur donne la direction à l'enfant de Dieu étape par étape. C'est la marche. La marche spirituelle est tout simplement un progrès qui est dirigé par la conversion. Au fur et à mesure, je parle de la seconde et le second niveau, la seconde étape de conversion. Au fur et à mesure que le Seigneur te donne grâce, me donne grâce de marcher avec lui, il ouvre les portes de la révélation dans lesquelles toi tu entres dans la connaissance qui t'enlève du périssement. Et cette connaissance maintenant, elle est une révélation en fait qui se manifeste tout simplement par ce que j'appelle le progrès. Ce progrès, en fait en sorte que tu ne demeures pas dans la même étape. C'est pourquoi le Seigneur désire que nous grandissons et que nous entrons dans la maturité. Après la maturité, il nous muscle. Alléluia. Nous voyons comment on prend les formes. Comme nous voyons, l'enfant que tu as accouché aujourd'hui n'est pas l'enfant de demain. L'enfant grandit et pour finir, l'enfant peut-être arrête de prendre la taille, mais l'enfant peut-être prend plutôt autant pour moi le corps. Et même dans le règne spirituel, c'est le même automatisme. Dans le sens positif bien sûr. Parce que le Seigneur nous demande de maintenir la position que nous avons dans la direction qu'il nous a donnée. Alléluia. Et c'est parce que nous avons la révélation qui nous donne une direction qui nous fait, en fait, ça fait en sorte que nous sommes placés dans sous une position dont l'Éternel a besoin. Ça peut être qu'il te dit, Esther, en ce mois, j'aimerais que tu pries plus, par exemple, pour les veuves. Alors, c'est à toi, Esther, de faire tout, de rester dans ce que le Seigneur t'a dit. Ça peut être qu'il va dire, Pierre, je voudrais qu'en ce mois, que tu soutiennes, par exemple, les femmes sans abri. Et c'est à Pierre de voir comment faire et rester dans ce que... Et Dieu ne peut pas nous demander de maintenir la position s'il ne nous a pas donné la capacité de le faire. Le Seigneur ne nous donne pas ce qui est au-delà de nos forces. Alléluia. La Bible nous présente ici un patriarche, un père qui est appelé Noé. Noé déjà étant la consolation parce que nous savons que la terre avait été maudite. Quand ses parents le mettent au monde, spécialement son père dit que non, tu vas t'appeler Noé parce que c'est toi qui vas nous consoler de cette terre que Dieu a maudite. Alors il fallait un homme qui devait venir planter une alliance qui n'existait pas avant et qui fera en sorte que le cœur de Dieu doit se réjouir. Bien que le vouloir et le faire viennent de notre Père, ce vouloir et le faire vient rencontrer ce qu'on appelle l'obéissance. La Bible dit que quoi? Le Seigneur prend la décision de détruire la terre, de détruire la race humaine et des animaux. Pourquoi? À cause du péché qui était entré. La Bible précise bien que l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que ses pensées mauvaises. Excusez-moi, mes yeux ne voient pas très bien parce qu'il y a des écritures là un peu plus petites. Il dit ne concevait que des pensées mauvaises. Nous voyons qu'il y avait la conception de l'homme allait dans la différence de ce que Dieu avait conçu. Parce que la conception de Dieu, c'était l'amour, le bien-être,
en fait, tout ce qui était selon le Saint-Esprit. Mais à cause de l'infection, nous allons voir que chaque fois quelque chose est infecté, c'est impossible de manger. C'est impossible même de respirer. C'est impossible de digérer. Dieu n'a pas pu digérer ce qu'il avait vu parce que c'était devenu pire. La conception de l'homme était tellement erronée et allait dans la différence de ce que Dieu voulait. C'est deux chemins opposés. Et Dieu décide donc de détruire la terre. Mais il y a quelque chose. La Bible dit que Dieu a trouvé, a vu Noé juste et intègre sur la terre. Pourquoi? Parce que Noé marchait avec Dieu. Noé a trouvé grâce devant l'Éternel. Donc de tous ces milliards de personnes qui étaient là, c'est Noé seul qui a été vu juste par l'Éternel. Et la Bible précise qu'il marchait avec Dieu. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que Noé marchait avec Dieu parce qu'il ne pouvait pas marcher comme les autres marchaient parmi ses contemporains? Est-ce que Noé marchait avec Dieu par hasard? Ou alors est-ce que Noé marchait avec Dieu parce qu'il n'avait pas conscience de ce qu'il faisait? Noé avait conscience de ce qu'il faisait, mon frère, ma soeur. Noé savait où est-ce qu'il allait. Écoutons très bien. Aujourd'hui, le déluge n'est pas certainement l'eau ou la pluie ou les écluses que le Seigneur va ouvrir. Et puis c'est parce qu'il a fait une alliance par rapport à cela. Dieu tient toujours à sa parole. Mais le déluge d'aujourd'hui, ça peut être le déluge du péché. Le déluge aujourd'hui peut être le déluge de la mort. Tu peux rester comme ça et te rendre compte que le Seigneur arrive. Le déluge aujourd'hui peut être la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être toi et moi, on ne sait jamais. C'est mieux, c'est pourquoi c'est encore mieux de se ranger. Parce que la Bible dit qu'il marchait avec Dieu. Ça veut dire que Noé a pris la décision, il a fait le choix de rester dans ce que Dieu veut. Il a fait le choix de ne pas être comme les autres. Il a fait le choix de ne pas accepter de faire comme les autres. N'oublions pas que Dieu a précisé que le corps de l'homme, la conception allait seulement vers le mal. Mais la Bible déclare que, mais pour Noé, Noé marchait avec Dieu. Donc Noé a fait le choix de rester dans un camp. Alors toi et moi, nous devons faire le choix de rester dans un camp. Et ce camp, c'est le camp du Seigneur Jésus-Christ. L'idée est dirigée, conduite par le Saint-Esprit. Parce que pour maintenir ta position, pour que je maintienne ma position, cela dépend du choix que nous faisons. Et ce choix que nous faisons doit être dans le choix de Dieu. Si le Seigneur a dit, par exemple, Marguerite, je ne voudrais plus, par exemple, que tu te mettes tellement en colère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu a donné cet ordre, et déjà il a donné dans sa parole, ça veut dire qu'il sait qu'en Marguerite, il y a la capacité de pouvoir ne pas le faire. Et Marguerite elle-même, donc, pendant qu'elle prie, demandant la force au Saint-Esprit de ne pas être comme ça, elle-même, elle a son effort à faire. C'est-à-dire se maintenir. Alléluia. Se contenir. Demeurer dans ce que Dieu a dit. La Bible précise qu'il vivait en communion avec Dieu. D'autres versions disent qu'il marchait avec Dieu. D'autres versions disent qu'il était en communion avec Dieu. Regardons. C'est impossible que quelqu'un marche avec quelqu'un, laissez-moi prendre comme ça cet exemple, sans qu'il y ait accord. La marche entre deux personnes vient de ce qu'il y a l'accord ou encore l'alliance. Alléluia. Noé marchait avec Dieu parce que Noé avait les instructions de Dieu. Et il préférait les instructions de Dieu qu'aux instructions de ce qui se passait dans le monde. Alors tout comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes dans un monde, tout est en train d'aller à l'envers. N'oublions pas, des choses sont en train de se retourner qui nous montrent, comment dire, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce que nous devons faire, nous devons tout simplement marcher avec Dieu. On ne doit pas marcher selon le slogan de ce que nous voyons, nous entendons. Ça doit être plutôt pour nous des indices qui nous ramènent dans notre position à revoir encore, remalaxer, rechercher encore comment est-ce que l'état de mon être est. Parce que ça veut dire que le signal de la venue de Christ est là. Alléluia. C'est impossible que deux êtres marchent ensemble sans avoir convenu ensemble. Déjà que je voudrais qu'on prenne la parole par rapport à cela. Je pense que la parole de Dieu dans Amos 3.3, si j'ai bonne mémoire. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux la version française, ça me donne un manque. Ok. Allons-y ensemble.
Amos 3:3 nous dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alléluia. Même, ça veut dire que même deux personnes, que ce soit des époux, que ce soit des amis, que ce soit copains, amis, quoi. Ça dit, je ne parle pas des copains, copines, des histoires de sexe et d'immoralité ici, non. Moi, je parle des personnes qui s'aiment de façon naturelle, comme frères et sœurs. Donc, quelqu'un peut avoir une situation et appelle mon frère, voici ce qui se passe, aide-moi. Je parle de ça. C'est impossible pour deux personnes de marcher ensemble sans être convenus, c'est impossible. Et quand on parle, ça dit c'est qu'il y a eu accord, il y a eu acceptation de deux camps. Alors, Noé marchait avec Dieu parce que Dieu lui avait donné des instructions. Il y avait des instructions et Noé avait eu des informations, des nouvelles par rapport à Dieu. C'est pourquoi il avait décidé en fait de se mettre dans le camp de Dieu, de demeurer dans le camp de Dieu. Écoute, si par exemple, quelqu'un cherche à tromper une autre personne, pour être juste vu devant la personne ou pour s'en sortir devant une situation, fabrique un mensonge ou quelque chose. Écoutez, ça, ce n'est pas marcher avec Dieu. Ça veut dire qu'on a plutôt peur ou alors on a plutôt plus de considération pour la personne qui est devant nous que considérer Dieu. Alléluia. Il marchait en communion. La communion, ici, là, montre, regardez, c'est le mot commun. Ça veut dire que c'est ensemble. Et dans communion, on retrouve l'unité, on trouve union. Ça veut dire que lui et Dieu, là, c'était l'unité. C'était en unisson. Il n'y avait pas, je fais ma part, tu fais ta part. C'était du genre, nous sommes ensemble. Ce que tu me dis, je suis là. Et sachant que deux personnes qui marchent ensemble, il y a toujours un côté fort et un côté faible. Et la plupart du temps, nous allons comprendre que c'est le côté fort qui soutient toujours le côté faible. C'est le côté fort qui ramène le côté faible. Et c'est ça. Le côté fort, c'est le côté de notre Seigneur, notre Dieu. Le côté de notre Père. C'est lui qui est venu nous tenir la main, nous remonter. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il nous a aimés. Il a tant aimé le monde. Ce n'est pas parce que nous étions forts, ce n'est pas parce que nous étions justes, ce n'est pas parce que nous connaissons tellement prier, ce n'est pas parce que nous connaissons tellement jeûner, ce n'est pas parce que nous connaissons tellement les passages bibliques, ce n'est pas parce que nous avions les titres de pasteur et tout et tout. Non, il nous a aimés, même dans nos cacas, dans nos saletés. L'Éternel, notre Dieu, nous a aimés. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Et au lieu de voir en toi un sorcier, il a vu en toi son enfant. Il a ôté les chaînes de la sorcellerie et t'a donné grâce d'être son enfant. Au lieu de voir en toi la prostituée, il a vu en toi plutôt sa princesse. Et il t'a ramené à la position d'où tu devais être. Laisse-moi te dire que même Dieu, le Créateur, le Père Tout-Puissant, la puissance de son amour est venue nous ramener sur la position dont nous devons avoir. C'est pourquoi le Saint des Saints, dans sa grandeur infinie, a pris décision de venir rester dans nos cœurs pour que nous comprenions quelle est la position dont nous devons prendre. Alléluia. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Noé a convenu de rester avec le Seigneur. Il a décidé de ne pas faire comme les autres. Rappelons-nous que les hommes se pervertissaient, les gens faisaient comme ils voulaient. Juste Dieu a dit non, assez c'est assez. Son cœur a fait mal. L'Éternel a dit non. Mais une personne a fait le choix de rester du côté de Dieu. Tu as le choix dans ton entreprise de faire ce qui est bon. Tu as le choix dans ta famille de rester dans ce qui est droit. Tu as le choix dans la société de rester dans ce qui est droit. Le Seigneur voudrait que tu maintiennes ton standard de la crainte de Dieu dans ton cœur. Le standard de la pureté dans ton être. Le standard de la vérité. Écoute, même deux bandits qui décident d'aller braquer, ils se sont mis dans l'accord. Ils se sont mis dans l'accord. Parce que c'est impossible de marcher ensemble s'il n'y a pas accord. Alors le Seigneur dit, pour maintenir ta position, il faudrait que tu comprennes l'accord que moi je t'ai donné. Alléluia. C'est très important. Allons-y un peu dans Lévitique. Je suis fort, et plus que vainqueur. Par le sang. Ok, Lévitique 26, le verset 12. Lévitique 26, le verset 12. La Bible dit, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est l'Éternel qui te donne cette parole. Il dit, je marcherai au milieu de toi.
Le Seigneur va te montrer la direction parce que Dieu ne peut pas te demander de maintenir ta position sans déjà te montrer comment ça doit se passer. Il donne toujours des ingrédients. Alléluia. Tout comme le Seigneur te donne l'inspiration pour que quand tu éprouves de la famine et que tu penses à un menu que tu veux manger, c'est parce qu'il y a les composés de ce menu qui fait en sorte que ça réjouit ton cœur. Et c'est Dieu qui a donné cela à l'homme. Le Seigneur dit, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Pour maintenir ta position, tu dois comprendre que Dieu est avec toi. Ce n'est pas une chose qui se fait par de toi-même, que c'est ta force, non, de ta propre force, n'oublie pas, la chair, la Bible dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Dieu dit qu'il va lui-même être là avec toi. Il marche au milieu de toi. Ça veut dire que le Saint-Esprit en toi te donnera la capacité de comprendre ce que Dieu veut. La seule chose, c'est que mets-toi en prière. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Donne-moi à comprendre. Donne-moi de voir. Donne-moi. Ne te fatigue pas parce qu'il est vraiment réel. Il est là. Il est une personne. Il a besoin que tu parles avec lui. Alléluia. Esther. Parle avec le Saint-Esprit constamment. Esther. Oh, ma chandala. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit, il marche au milieu de toi. Le Seigneur dit, il marche dans ton cœur. Le Saint-Esprit va se rassurer de te montrer le chemin qui te permettra de ne pas aller dans la dispersation, de ne pas aller tel que tu veux, mais de rester comme Jésus-Christ veut. Je serai votre Dieu. Le Saint-Esprit te présente que même lorsque des propositions des autres dieux vont venir, il dit, moi je serai ton Dieu. N'accepte pas ce dont tu n'es pas convaincu. N'accepte pas les propositions de perdition ici dehors. Le vivre heureux, mourir jeune te conduira en enfer, te fera perdre beaucoup de choses. Mais laisse-toi aller parce que Jésus veut. Le Seigneur Jésus t'aime d'un amour profond et fort que tu n'as pas idée. Jusqu'à la mort de la croix. Regarde l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Même le brigand a dit, oh, souviens-toi de moi. Et Jésus-Christ lui dit, non, ce soir tu seras avec moi. Ce soir tu seras avec moi. Quelle promesse, alléluia. C'est pour te dire que Jésus-Christ ne peut pas te laisser. Il ne peut pas. Le Saint-Esprit sera toujours en train de te prendre la main. Quand le Dieu de l'argent va venir dans ton cœur, commencer à te dire que non, il faut que tu fasses ça parce qu'il faut que tu réussisses rapidement. N'accepte pas. Nous sommes dans les temps où la perversité est tellement dehors. Lorsqu'on viendra te dire, prostitue-toi parce que tu as besoin de ceci. N'accepte pas parce que Jésus-Christ a besoin de toi. Quand on te demandera de donner ton enfant, de donner telle personne parce qu'il faille réussir, n'accepte pas. Jésus-Christ est là. Ta récompense sera grande. Maintiens ta position. Regarde comment le Seigneur t'a aimé. Est-ce que tu as grandi? Ce que tu as aujourd'hui, comme tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Si ce n'était pas l'Éternel, un petit clic comme ça, l'interrupteur de ta vie part. Ça s'éteint. Mais Jésus a laissé l'interrupteur de ta vie pour te montrer que tu as de la valeur. Il dit, et vous serez mon peuple. C'est pour dire que la marche dans le Saint-Esprit te démarquera des autres. La marche par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, en Jésus-Christ, te démarquera des autres. C'est pourquoi il dit, et vous serez mon peuple. C'est une promesse. C'est une promesse que Dieu est en train de donner ici. Je marcherai au milieu de vous. C'est pour dire que si toi tu écoutes le Seigneur, regarde ce qui va se passer. Lui-même, il va te conduire. Si tu as le désir, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alléluia. Je serai votre Dieu. Il va démontrer combien de fois il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. La mort te cherchera, la maladie viendra frapper, des accusations se lèveront, le rejet se présentera, le mépris même se mettra. Mais il dit, je me rassurerai à ce que je sois ton Dieu. Les gens sauront que moi je suis ton Dieu. Il le fera pour toi. Alléluia. Regardons, oh my God, regardons ce qui s'est passé avec Josué. Josué pleurait. Il se lamentait à cause de Moïse. Dieu vient lui dire, toi, ton problème, c'est quoi? C'était mon serviteur, c'était ton serviteur. Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi de là, des pleurs et de tout ce que tu es là. Décolle-toi de là parce que tu dois m'amener le peuple où je veux. Et autant marqué, le Seigneur a démontré que c'était lui le Dieu de Josué. Alléluia. Parce que Josué n'était pas dans sa position. Il était dans les positions de pleurs, des regrets, des lamentations, alors que Dieu le voyait déjà chef du peuple. Alors maintiens ta position dans la place où Dieu t'appelle. Alléluia. Alléluia. Et vous serez mon peuple. Amen. Nous allons encore prendre rapidement.
avant que nous allons clôturer. Le psaume 1.1 que nous connaissons et bien évidemment, il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Noé marchait avec Dieu. Noé ne marchait pas avec ses amis. Ce n'est pas pour dire que tu as pour amis, les amis, en fait, l'inimitié, non. Il ne marchait pas avec la moquerie. Il ne se mêlait pas à ce que les autres faisaient. Et Dieu dit heureux. Ça veut dire que le bonheur de Noé, il avait compris que son bonheur dépendait de Dieu et non pas des hommes. Son bonheur dépendait de Dieu. Et quand le déluge devait arriver, Dieu s'est rassuré, a averti à Noé ce qui devait se passer. Il y a certaines choses que l'ennemi a prévues dans ta vie, dans ta famille, dans la société, autre que Dieu te prévient. Parce qu'il dit, il ne fait rien sans annoncer à l'avance ses serviteurs. Alors le Seigneur te dit, ne marche pas selon le conseil des méchants. Dieu voudrait que tu marches avec lui. Il dit, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il voudrait que toi, tu t'arrêtes dans sa parole. Et il dit, et ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Parce que Dieu préfère encore que tu t'assieds à ses pieds comme le fit Marie. Alléluia. C'est très très important, mon frère, ma soeur. C'est très important, Esther. Parce que le mieux et le pur, c'est que quoi? C'est là où tu vas finir. C'est là où tu dois finir. Parce que les hommes peuvent t'agréer, mais Dieu ne t'agrée pas. Le plus important, ce n'est pas ce que l'homme pense de toi, mais c'est ce que Dieu pense de toi. Alors Dieu connaît ta position plus que toi-même. C'est pourquoi il faut prier, crier à l'Éternel: Seigneur, quelle est ma position en ce mois? Papa, comment tu me vois? Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends de moi, ô Père? Il est vrai, en tant qu'humain, nous ne pouvons rien faire pour Dieu. Mais Dieu, maintenant qui t'a aussi fait humain, peut te dire: je voudrais en ce mois, ce que tu dois faire pour moi, c'est d'aller nourrir ton pasteur. C'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il peut dire: en ce mois, je ne voudrais pas que tu me demandes quoi que ce soit, mais que tu danses. Il peut dire: je voudrais qu'en ce mois, ne me dis rien, mais chante, crie, va dans la rue, crie: oh yeah, Jésus-Christ est vivant. C'est Dieu. Peut-être en ce mois, il peut te dire: non, je voudrais plutôt que tu pries beaucoup plus. Alors c'est impératif de savoir que Dieu est disposé. Noé était en communion avec Dieu. Noé ne regardait pas les choses qui étaient dehors. Et même s'il regardait, il ne se conformait pas. Alléluia. Il était dans sa position. Il ne se laissait pas corrompre. Aujourd'hui, rien que parce que peut-être on veut réussir dans ceci, on veut payer telle chose comme ça, on veut aussi être comme les autres comme ça, on se retrouve out. Hors sujet, comme on dit communément. Et ça blesse le cœur de papa. Ça blesse le cœur de papa. Quel que soit ce que tu traverses comme situation, le Père est là. Il nous entend. Le Père est là. Il est toujours disponible et disposé à nous écouter. Il ne nous rejette pas comme les autres peuvent le faire. Non. Il comprend ta douleur plus que même ce que tu peux ressentir. Et il est prêt à te donner la solution. Le problème, c'est qu'on se précipite à sortir de sa présence. Entre dans sa présence. Laisse-toi là-bas. Décharge-toi à Jésus. Laisse-toi au Seigneur, au Prince, au Souverain. Le soleil levant de ton cœur. Tu verras que quand tu vas faire confiance à la puissance du soleil qu'il est, ce soleil merveilleux va tout simplement brûler toutes les choses qui ne sont pas de lui dans ton cœur, dans ta vie. Et tu verras tout simplement resplendir les scintillements de sa grâce dans ta vie de partout. Pourquoi? Parce que le soleil levant ne reste jamais sans différence. Il marque toujours la différence. Va dans sa présence. Sois patient. Laisse-le faire. Laisse-le opérer. Le temps vient où tu vas te réjouir. La Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Noé était en communion avec Dieu. Et il a gagné la confiance du Seigneur. Dieu a dit: non, ce monsieur marche avec moi. Comment je vais faire quelque chose sans lui dire? Comment je vais prendre cette décision sans lui dire? Je déclare dans ta vie. My God. Si tu étais à gauche, que le Seigneur te fasse venir à droite. Si peut-être toi, Dieu t'attendait à droite et que toi tu es à gauche, je prie la restauration de ta position au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur te donne la capacité, les grâces surnaturelles pour demeurer dans le maintien de la position qu'il t'a donnée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce qui t'a déconnecté mentalement, spirituellement, financièrement,
psychologiquement, moralement, même dans le cas de la famille. Je déclare que la restauration d'être dans le maintien de ta position te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Je déchire et je brise, je brûle toutes les œuvres des ténèbres qui viennent t'empêcher d'être dans le maintien de ta position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, même si c'était les douleurs, je brise cela et je déclare au nom de Jésus que la paix, la douceur de Dieu, la grandeur de l'Éternel, lui, entre dans ton être et que tu saches que le Seigneur est toujours vivant. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, notre Seigneur Jésus. Il est fidèle. Quoi que l'ennemi fasse, il est fidèle. La dernière récompense, c'est là-bas. S'il te plaît, par les compassions de l'Éternel, reste dans ta position. Reste dans ta position. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Et il te donnera la récompense au temps venu. Tu ne mourras pas avant ton temps. Non. Tu ne vieilliras pas tel que tu penses. Au contraire, laisse-moi te dire, tu es de la race des anciens des âges. Ne regarde pas l'âge présent que tu as. Ça, ce n'est que l'âge de la poussière. Ton véritable âge ne peut être identifié par la nature humaine parce que tu es de la race des anciens des âges. Alléluia. L'ancien des âges qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu très haut. Et puisqu'on ne peut pas définir l'âge de Dieu, toi, on ne va pas définir. Ne regarde pas aux choses physiques. Ça, c'est l'intimidation de l'ennemi. Oh, je vieillis déjà, quand est-ce que je veux me marier? Oh, voici telle chose arrive, quand est-ce que... Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. C'est l'intimidation émotionnelle. Ne tombe pas là-bas. N'oublie pas. Goliath faisait ouh pour finir. Non seulement ça, il est tombé, c'est pas fini. Il est tombé, mais la tête a encore été coupée. Tu es plus que ce que tu ne vois de toi. Tu as la force divine. Tu as le maintien de Dieu. Le Saint-Esprit en toi te donne la grâce de demeurer dans ce que Dieu veut au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Mille milliards de bénédictions parce que c'est ce que Éphésiens 1 verset 3 dit. Ce n'est pas parce que toujours l'homme dit, mais c'est déjà établi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci à l'Éternel pour le privilège de sa parole, pour la grâce qu'il nous donne encore de comprendre que nous devons rester dans notre position en lui. Ne te décourage pas. Peut-être les gens ne peuvent pas croire en ce que tu fais, croire en ce à qui tu es maintenant. Mais ce qui est sûr, l'homme a toujours pour habitude de venir dire, oh, laisse tomber, ça ne va pas aller. Mais demain, quand tu vois ton avenir, quand tu vois en fait la gloire que Dieu t'a donnée, il commence à dire, c'était mon ami, ça c'est mon frère, ça c'est mon souci. Alléluia. Vas-y de l'avant, Jésus avec toi. Père, merci pour ta parole. Nous te rendons toute la gloire, l'élévation, le privilège que tu nous as fait d'être au-devant de toi, Papa. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi plus que même ce que Noé a fait, Seigneur Jésus. Nous voulons marcher avec toi, Père, parce que Noé ne portait pas le Saint-Esprit en lui, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous voulons marcher avec toi, être en communion, Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Oh, Papa, plus que même ce que nos pères n'ont été, oh, mon roi. Et nous voulons, Papa, te faire plaisir à toi d'abord. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons, Papa, toute œuvre de l'ennemi qui vient nous faire penser des choses. Papa, échouer, Papa, dans le domaine de la réflexion. Oh Seigneur, majesté, mon roi, pas des raisonnements bidons qui nous empêchent d'évoluer avec toi. Gloire à toi au plus haut des cieux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao. N'oublie pas, tu es la préciosité divine de notre Seigneur Jésus. Tu es tellement valeureux et valeureuse. Vas-y de l'avant. Le Seigneur est avec toi. Amen.